à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis devant mon sapin, les fêtes sont passées. Je vais vous présenter mes cadeaux de Noël que j'ai reçus cette année 2021. Je suis vraiment trop contente de tous les cadeaux que j'ai pu avoir. J'ai été vraiment très gâtée, mes proches me connaissent vraiment très bien et je suis complètement ravie. On a fait le tour de toute la famille, on a pu s'offrir tous nos cadeaux respectifs, on est vraiment trop heureux, on a passé vraiment de merveilleux moments. Il me manque juste un cadeau apparemment par ma belle-sœur qui a été coincée très longtemps dans un point relais et apparemment elle vient de le recevoir, donc je vais le recevoir dans ces prochains jours, mais je pouvais pas attendre de vous filmer cette vidéo parce que c'est vraiment une vidéo que j'adore tourner, que j'adore regarder également, donc j'espère que la mienne en tout cas vous plaira. Je fais un gros bisou à toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo et qui m'ont offert un cadeau cette année, merci énormément. J'espère que mes cadeaux en tout cas vous auront fait plaisir en retour. On y va, c'est parti parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vous montrer. Let's go. Je vais vous présenter comme ça vient parce que tout est autour de moi, j'ai pas trié forcément, ça vient comme ça vient. En premier, on a fait un Secret Santa avec les copains du côté de mon chéri et du coup une personne a pioché mon nom et il fallait qu'il me fasse un cadeau. Et donc Alexis me connaît bien puisqu'il a choisi une plante. J'avais deux paquets à déballer et en premier j'ai déballé cette petite décoration un petit peu japonisante, chinoise, esprit voilà asiatique en tout cas. Donc je me suis doutée qu'il fallait mettre une petite bougie chauffe-plat. Il m'a dit bon ça c'est un indice, ouvre plutôt le deuxième. Et donc quand j'ai ouvert le deuxième, j'ai découvert un petit bonsaï ou plutôt un petit ficus style bonsaï dans son petit pot comme ceci en plus de couleur un peu bleutée. Je le trouve trop mignon, je le trouve vraiment trop beau. Voilà, comme quoi on me connaît très bien parce que forcément on m'offre une plante, je suis la plus heureuse. J'en ai déjà un mais pas avec ce tronc un petit peu en zigzag qui fait penser à un bonsaï. En tout cas c'est une très bonne idée et je suis ravie. Ensuite de la part de mon frère et de ma belle-sœur, quelque chose qui était sur ma wishlist, c'est une yaourtière que je voulais depuis très longtemps de la marque Lagrange. C'est la marque que j'avais demandé parce que le beau-père de mon chéri est cuistot et a approuvé cette marque. Il a cette machine exactement la même, donc voilà, je suis très contente d'avoir celle-ci également pour pouvoir faire des yaourts maison. J'en voulais une depuis très longtemps, voilà, j'en ai jamais commandé, j'ai jamais sauté le pas et du coup j'ai attendu Noël pour qu'on puisse me l'offrir. Une yaourtière avec 9 pots en verre à l'intérieur. J'ai hâte de pouvoir m'en servir et de faire mes premiers yaourts avec. En tout cas voilà, c'est un très beau cadeau, j'ai hâte de la mettre en place et de pouvoir m'en servir. Je crois que c'est hyper simple. Trop contente de ce cadeau. Et avec du coup ils m'ont offert les petits pots à yaourt qui sont en fait à emporter. Vous avez deux petits pots comme ceci à emporter, vous pouvez mettre votre yaourt dedans et au-dessus des petits céréales ou du muesli et compagnie. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez le petit pot en verre qui je pense va directement dans la machine et le petit couvercle ici, c'est un petit pot comme ça, vous pouvez mettre votre petit muesli ou vos petites graines, le petit silicone, la petite cuillère intégrée. Je trouve ça vraiment trop bien fait, donc je suis ravie d'avoir ça en plus pour compléter ma machine à yaourt. Franchement je suis trop contente. Voilà, toujours de la marque Lagrange, c'est estampillé dessus. Donc j'ai la couleur corail et la couleur bleue un petit peu comme ça. Un pour mon chéri, un pour moi quand on ira en vadrouille et qu'on voudra emporter des yaourts. Donc voilà, le petit duo qui va bien et qui me rend vraiment très joyeuse. Je suis trop contente. Ensuite de la part de ma maman, elle m'a offert deux bouquins de l'autrice Melissa d'Acosta. Elle sait que j'aime beaucoup cette femme. Elle m'avait offert un premier roman de cette autrice et je l'avais adoré, donc du coup elle a voulu réitérer, elle m'en a offert deux nouveaux. Donc le premier s'appelle Je revenais des autres, comme ceci, donc je ne connais pas du tout. J'ai hâte de le découvrir et de le lire. Je revenais des autres pour le premier. Et le deuxième s'appelle Les lendemains, toujours de Melissa d'Acosta, que je ne connais pas non plus. Ce que la vie prend, elle le redonne aussi. Donc voilà, cette autrice, je l'aime beaucoup. Un petit peu comme Valérie Perrin, voilà, c'est deux autrices que j'aime beaucoup. Et donc j'ai hâte de lire Les lendemains et Je revenais des autres. Je ne sais pas si vous les connaissez. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc deux nouvelles lectures à ajouter à ma bibliothèque. J'ai vraiment beaucoup de choses à lire. Il va falloir que je m'y remette sérieusement à la lecture parce que ça s'entasse la pile à lire. Ensuite de la part de mon chéri, il m'a fait un gros cadeau. Il m'avait déjà emmené en Norvège. C'était principalement mon cadeau de Noël, notre voyage en Norvège. C'était déjà énorme, mais il s'est pas arrêté là. Il m'a offert un petit poster comme ceci avec 100 idées à faire sur le thème du couple. Et en fait c'est 100 idées de sorties, 100 idées de petites choses à faire en couple pour un peu stimuler notre quotidien et nous donner des bonnes idées de sortie tout simplement. Donc par exemple dans les choses à cocher il y a prendre un cours de danse, visiter un planétarium, faire de la tyrolienne, essayer un nouveau restaurant, aller à un ballet de danse, faire les touristes dans sa propre ville pour une journée, jouer aux jeux vidéo toute la nuit, visiter un aquarium, aller à un week-end road trip, aller prendre un brunch dans un restaurant. Donc voilà, c'est plein d'idées sympas à faire en couple et en fait vous allez les
scratcher, les gratter comme des jeux à gratter. Vous allez gratter la cage une fois que vous aurez fait cette activité. Donc c'est trop sympa, c'est sans idée à l'intérieur de ce poster. Donc je pense que je l'accrocherai dans mon bureau ou ailleurs dans la maison pour un petit peu nous stimuler. Bon, on n'a pas besoin de ça, mais c'est vrai que c'est sympa quand on dit on gratte un truc, bon, on est obligé de le faire. Donc c'est parti, tu m'emmènes, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc je trouvais vraiment l'idée super sympa et hyper attentionnée. Il s'est pas arrêté là, il m'a offert un nouveau bijou à ma collection Smeg, puisque dans mes cadeaux d'anniversaire j'ai reçu le grille-pain et en fait je voulais à la base la bouilloire réglable où on peut varier la température. C'est quelque chose que je veux pour par exemple faire mes thés parce que tout ne s'infuse pas à la même température, donc c'est important d'avoir une bouilloire réglable. Sauf que la bouilloire réglable à température variable en couleur crème ne se trouve plus nulle part. Faut attendre qu'elle revienne en fait en magasin. Ça sera pas avant mars 2022, je crois que tous les commerçants nous ont dit. Et donc du coup pour patienter, il m'a offert le blender de la collection en crème. Là vous le voyez bleu, mais c'est bien le crème que j'ai eu. J'ai le blender, j'ai le grille-pain, il me manque plus que la bouilloire pour avoir vraiment l'essentiel de robot ménager Smeg que je veux. Tout le reste de la gamme pour l'instant j'en ai pas du tout besoin, donc on va s'arrêter là, surtout quand on voit le prix de l'électroménager Smeg. Il est magnifique. Voilà, je vais pas vous le déballer parce que c'est chiant à ranger, je l'ai déjà fait le jour de Noël et c'est casse-couille à ranger. C'est un blender, vous pouvez faire des smoothies, vous pouvez faire des soupes, des sauces. Ça fait vraiment beaucoup de choses et c'est trop pratique d'avoir ça dans la cuisine posé sur un plan de travail. On a juste à mettre les ingrédients dedans et basta. Donc je suis très contente et en plus ça fait un très bel élément de décoration, donc merci mon chéri, franchement t'es un amour. Ensuite de la part de mes parents, j'ai eu tout d'abord un petit sambon Yankee Candle pour mettre dans ma voiture parce que ma maman a acheté celui-ci, l'a mis dans sa voiture et j'arrête pas de lui dire à chaque fois que je monte avec elle que ça sent trop bon. Donc je pense qu'elle a compris le message et elle m'en a glissé un sous le sapin. Donc ça c'est plus anecdotique, mais j'ai trouvé l'attention vraiment trop mignonne. Et bien sûr c'est la senteur Vanilla Cupcake parce que c'est l'une de mes préférées. Et ensuite j'ai reçu cette petite boîte de thé d'Aman et une petite feuille qui allait avec. Et en fait on a tous eu cette petite feuille, mon frère, ma belle-sœur, mon chéri et moi du coup. Et donc le thé d'Aman en question s'appelle Noël à Paris et quand on a ouvert la petite feuille, voilà, on avait une petite tour Eiffel avec marqué Joyeux Noël, bon pour une escapade en famille, samedi 12 février 2022. Donc on nous a demandé de réserver notre samedi 12 février 2022 et on partira tous à Paris. On ne sait pas pourquoi faire, on ne sait pas exactement le contenu de cette journée, mais on sait qu'on part à Paris, donc voilà, je suis trop contente. Et en fait il y a la petite boule à thé qui va avec la petite tour Eiffel. Je vais vous montrer ça de plus près. La petite tour Eiffel avec la petite boule à thé et la petite boîte Noël à Paris. Donc je connais pas du tout ce thé, c'est un thé noir aromatisé à la cerise, au pain d'épices et à l'amande. Donc écoutez, je pense que ça va être délicieux. J'ai hâte de le goûter. Je vais sentir ça tout de suite sans faire de conneries. Oh là là, l'odeur! Ça sent trop bon. Ça sent vraiment très bon. Le petit clin d'œil à Paris avec ce petit coffret d'Aman, franchement c'est trop mignon. Et puis notre feuille surprise avec la sortie à Paris qui arrive bientôt le 12 février. Il n'y a pas beaucoup de temps à attendre. En tout cas j'ai hâte d'y être et de savoir ce que mes parents nous ont réservé. Bon, je sais qu'ils sont trop forts dans ce qui est organisation, surprise et tout ça. Donc j'ai hâte de voir ce que cette petite journée à Paris nous réserve. Donc j'ai trouvé ça trop mignon de leur part. Ensuite mon frère et ma belle-sœur ne se sont pas arrêtés là. Ils nous avaient fait en fait des petits cadeaux d'assiettes. Et dans ce petit cadeau d'assiette, moi j'ai eu une petite bougie comme ceci de la marque Le Comptoir de la Bougie, je connais pas du tout et c'est une bougie à la vanille et elle sent vraiment très bon, donc j'ai hâte de l'allumer, voir si elle diffuse bien dans la pièce. De toute façon on s'en reparlera. La petite boîte de Raffaello qui va bien, de toute façon on a été pourris en chocolat, on en a eu plein comme tous les ans. C'est bien mais d'un côté c'est pas bien, vous savez pourquoi. Donc voilà, la petite boîte de Raffaello, ils savent que c'est mes chocolats préférés, donc c'est ce que l'on m'a offert. Ensuite de la part de mes parents, j'ai eu une petite plante, eux aussi me connaissent bien. Ça c'était plus pour me remercier d'avoir invité la famille à Noël puisque c'est chez moi que ça s'est fait le repas. Donc c'est une orchidée dans un grand vase comme ceci. Je vais vous la sortir parce que là on ne voit rien. C'est une orchidée avec une petite toile de jute à l'intérieur. Voilà, les deux couleurs un petit peu rose fuchsia comme ceci. Il y a des petites pommes de pin pour rappeler Noël. Bref, elle est vraiment trop belle. Les orchidées j'aime beaucoup. Elles tiennent rarement chez moi. J'en ai eu mais je n'en ai plus parce qu'elles sont toutes mortes. Donc j'espère que celle-ci tiendra le coup et restera longtemps avec moi. Trop sympa. Ensuite de la part de ma marraine, j'ai eu ce sac I Love Guy de la marque Guy de Marle. C'est une marque que beaucoup de gens connaissent, notamment dans le monde de la pâtisserie, de la cuisine, puisque ce sont des ustensiles de cuisine, des moules et compagnie en silicone principalement. Et donc elle m'a offert le fameux moule tablette comme ceci.
Il y a beaucoup de monde qui le connaissent, il y en a beaucoup qui l'ont acheté en Réunion puisque ce sont des ventes qui se font en Réunion. Et donc voilà, c'est un moule tablette que vous pouvez utiliser aussi bien en salé qu'en sucré. Et ensuite ça va vous faire des petits carrés comme ça que vous aurez plus qu'à découper. Et par exemple pour les apéros dînatoires, comme elle sait que j'en fais beaucoup et que j'adore ça, bah je peux faire des petits crocs par exemple et ensuite j'ai juste à couper. Ça fait 16 petits carrés pour 16 petites bouchées. Et voilà, c'est trop pratique, trop sympa et une très très bonne idée. Ce sont des moules qui sont vraiment pas donnés, donc se les faire offrir à Noël, c'était toujours super sympa, donc trop contente. Et avec, elle m'a offert le livre de recettes, le Gook pratique, spécialement pour le moule tablette, puisqu'il s'appelle moule tablette celui-là, puisque ça ressemble à une tablette de chocolat tout simplement. Et donc là, on a le petit livre de recettes pour donner plein d'idées, de choses à faire. Je crois qu'il y a aussi bien du sucré que du salé. Ouais, là par exemple, on a un pudding, curry passion pomme, brownie moelleux au chocolat et au caramel, mousse de concombre et fromage. Bref, plein de choses, plein d'idées pour utiliser ce moule de la meilleure des façons. Ensuite, elle m'a offert 2 petites spatules en silicone. Ça, c'est toujours pratique à avoir dans la cuisine. Elles sont très belles et elles sont super souples. Donc pour ramasser vraiment toute la pâte dans un saladier par exemple, ça c'est vraiment l'idéal. Donc trop contente. En plus, on a eu une petite tablette de chocolat, bouchée chocolat lait, cœur fondant spéculoos. Donc ça, on va adorer devant la télé. Et enfin, une petite tasse avec un petit sapin de Noël comme ceci, avec une petite cuillère en chocolat que vous avez juste à tremper dans du lait très chaud pour que ça vous fasse un chocolat chaud. Donc ça, trop bonne idée aussi, j'ai hâte de me le faire. Donc voilà pour ma petite marraine qui m'a fortement gâtée. C'est un moule de toute façon que j'aurais, je crois, acheté un jour ou l'autre parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Il me tentait, voilà, j'avais juste envie de me le prendre et de l'essayer moi aussi. Donc du coup j'ai pas besoin de le faire puisque on me l'a offert pour Noël, donc trop contente. Ensuite, la maman de mon chéri, donc ma belle maman, m'a offert de la décoration de maison puisqu'elle sait que j'adore ça et puis c'est une passion commune qu'on a toutes les deux parce qu'elle aussi adore ça. Elle m'a offert tout d'abord cette petite sculpture en fer forgé noir. Je pense que vous voyez à peu près ce que c'est. C'est un espèce de visage un peu géométrique, un peu abstrait sur un petit socle de bois. Et en fait, elle m'avait déjà offert de la décoration avec un visage à mon anniversaire. Elle m'avait offert un coussin et un pot pour mettre une plante à l'intérieur. Donc du coup, elle a voulu compléter la collection avec une petite sculpture à poser. C'est vraiment trop mignon. Ça va avec n'importe quel intérieur et ça fait tout son effet. Donc trop contente. Ensuite, elle m'a offert ce magnifique pot comme ceci. Donc c'est un pot tout en bois à l'intérieur, recouvert de rotin, de jute, je sais pas trop exactement quelle matière c'est, avec ce petit décor noir comme ceci. C'est vraiment trop beau, j'adore. Donc là c'est plus un vase plutôt qu'un cache-pot. Je pense que je mettrai des fleurs séchées à l'intérieur. Vous aurez compris mon amour pour les fleurs séchées. J'ai ramassé des gros chardons dans la nature là, il y a pas longtemps, donc peut-être que je les mettrai à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Si jamais j'ai fait ce que je voulais, je vous mettrai une petite photo par ici pour vous montrer. Là, de toute façon c'était une valeur sûre, c'est forcément quelque chose qui peut me plaire et j'ai hâte du coup de l'associer dans ma nouvelle maison, dans ma nouvelle décoration. Ça sera trop beau, j'en suis sûre et certaine. Il faut juste que je fasse attention de l'éloigner de Roger un maximum parce que mon lapin va se faire un plaisir de dévorer ceci et ça me ferait chier. Ensuite, de la part du petit frère de mon chéri, donc Lucas, il nous a offert un assortiment comme ça d'huile de la marque La Tourangelle. C'est une marque qui est vraiment très réputée en termes d'huile et d'art de la table. Et du coup, ce sont des huiles de goût. On a une huile vierge de sésame. J'adore tout ce qui est les huiles à base d'arachide. Huile de noisette, huile de noix, j'adore. Donc huile de sésame, je pense que je vais adorer. Une huile spéciale pour wok thai. Donc ça c'est pareil pour assaisonner des plats un petit peu thaïlandais, un petit peu asiatiques et compagnie, ça va être génial. Et une huile d'avocat que je connais pas du tout et je pense que mon chéri ne connaît pas non plus. Franchement trop bonne idée ce genre de petit coffret. On est sûr qu'on utilisera et on est sûr que ça plaira. Donc trop bien. Ensuite, encore des chocolats. Alors ceux-ci ils ont une petite histoire puisqu'on a fait la rencontre, enfin on a fait un peu plus la rencontre de nos voisins pendant les fêtes. Là depuis qu'on est arrivé depuis août, on se croise, on se dit bonjour, on parle un petit peu mais sans plus. Et là on a été leur apporter une boîte de chocolat, on a discuté longuement avec eux, on en a appris un peu plus les uns sur les autres. Donc c'était vraiment un moment trop sympa. Et ils sont revenus une deuxième fois et là c'est eux qui sont venus chez nous et ils nous ont apporté une petite boîte de chocolat d'Anville. C'est un village qui est pas loin du tout de chez nous, qui a peut-être 5-10 minutes et donc du coup c'est local, donc c'est trop bien. C'est une chocolaterie qui s'appelle la chocolaterie Cluizel et qui est faite à Danville du coup et franchement trop contente. Donc il y a du noir et il y a du lait à l'intérieur pour aussi bien plaire à mon chéri que à moi. Donc on est ravis de cette petite attention qui a une petite histoire un peu sympa par rapport à nos voisins. Ensuite, les grands-parents de mon chéri me connaissent également très bien. Ils m'ont offert une couronne de fleurs
séchée que je vous la montre bien. Donc voilà, c'est sur un anneau en métal vraiment tout simple beige et le bas de la couronne se présente comme ceci. Alors il y a du blanc, il y a du beige, il y a un tout petit peu de bordeaux avec les petits plumeaux qu'on voit sur les extrémités. Il y a de l'eucalyptus, bref tout ce que j'aime. Franchement je suis trop contente, je la trouve magnifique. Ça je pense que je vais la mettre au-dessus de ma coiffeuse ou en tout cas dans un endroit qui m'appartient. Donc je pense que la coiffeuse c'est vraiment le top et c'est trop beau. Voilà, c'est tout simplement trop beau, je suis très fan. Il n'y en a pas partout, c'est assez épuré, je suis contente d'avoir voilà, quelque chose d'assez fin qui va pas non plus prendre tout le mur. Vraiment très heureuse. Ensuite de la part de mon frère et de ma belle-sœur, on a eu deux petites cuillères comme ceci pour faire des chocolats chauds. Donc c'est de la marque Réauté Chocolat, c'est une chocolaterie qui est assez connue par chez nous, je sais pas, je pense que c'est dans toute la France de toute façon. Chocolat chaud, caramel et lait. Ça va être un petit moment devant la télé le soir quand il fait bien froid dehors, ça va être super sympa. Ensuite on va passer au cadeau que le papa de mon chéri nous a fait. Donc en premier, il m'a offert une très belle bougie. Il a trouvé ça dans une boutique qui s'appelle Point à la Ligne. Bougie La Française, Esprit Campagne, et c'est une boutique qui se situe à Arpajon dans le 91. Et donc c'est une bougie qui s'appelle Trianon 1693, bougie parfumée. Donc c'est à base de fleurs, giroflées, œillets et fleurs d'oranger, tubéreuses. Donc voilà, c'est tout un mélange de fleurs dans cette bougie. Et c'est une bougie qui apparemment, selon ce qu'il m'a raconté, lorsque vous achetez cette bougie, en fait, vous avez une partie qui est reversée au château de Versailles, ou peut-être l'intégralité, mais je pense que c'est une partie, pour tout ce qui est entretien du château de Versailles, entretien des jardins et compagnie. Donc je suis contente de participer du coup. Il y a mon beau cadeau à l'entretien de ce château que je trouve merveilleux. Je vais essayer de pas faire de bêtises. Donc voilà, c'est écrit juste dessus, château de Versailles, Trianon 1693, et la bougie sent vraiment très bon. Alors ça sent les fleurs, c'est pas une odeur que moi j'achète d'habitude, mais justement avoir un cadeau c'est aussi sortir un petit peu de sa zone de confort et se laisser avoir et se laisser tenter par d'autres choses un petit peu inconnues et un petit peu inhabituelles, j'ai envie de dire. Et la bougie est tellement belle. En fait la bougie c'est un bijou, vous avez un énorme écusson doré comme ceci. Je trouve ça vraiment trop beau, c'est une bougie 3 mèches. Elle fait 400 grammes et elle va brûler à peu près plus ou moins 60 heures, donc vraiment trop bien. C'est un très beau cadeau, l'odeur est vraiment inhabituelle pour moi, donc je suis très contente de découvrir une odeur un petit peu qui change de d'habitude. C'est un très bel objet, donc je suis ravie de ce cadeau. Ensuite il nous a offert une cave à saucisson, donc en fait c'est une boîte en bois dans laquelle vous allez mettre votre saucisson et livré avec vous avez une espèce de petite planche à découper. La petite boîte en bois, vous mettez votre couteau sur le côté. Donc voilà, comme ceci, vous avez le couteau qui est livré avec et vous avez ensuite un petit clapet qui se coulisse. Donc voilà, vous avez un tiroir à coulisses, vous venez mettre votre saucisson, il y a une petite grille d'aération, donc c'est très bien foutu. Je pense qu'on l'utilisera pour conserver notre saucisson à l'intérieur. Et là je pense que c'est fait pour découper au-dessus, donc voilà, en tout cas c'est super sympa comme idée. Et vous avez des recettes comme ceci à l'intérieur, des recettes 100% apéro, c'est trop sympa. Poivron roulé aux herbes, champignons marinés. Donc écoutez, trop contente, le petit livre de recettes pour des apéros et puis la petite cave à saucisson, c'est vraiment une très bonne idée. Excusez-moi, je n'avais plus de place sur ma carte mémoire, vous avez peut-être un petit peu bougé, veuillez m'en excuser. Franchement ça peut plaire à tout le monde, pourvu que les personnes mangent du saucisson, normalement on est censé taper dans le mille. Maison Marabout font toujours des petits coffrets comme ça hyper intéressants et avec plein de thématiques différentes. Donc si vous savez pas quoi acheter, vous allez à la Fnac, vous tapez dans un petit coffret Marabout, normalement c'est censé faire plaisir à tout le monde. Ensuite le papa de mon chéri toujours nous a offert un petit jeu comme ceci, apéro sur le bout de la langue. En fait vous avez 5 mots, un point commun entre chaque mot et il faut trouver le point commun entre ces 5 mots. Je vais vous donner un petit exemple parce que là c'est un petit peu compliqué. Par exemple, noir et blanc, fenêtre, blonde, mort, oiseau. Il fallait trouver Alfred Hitchcock, bien entendu. Je vais vous en donner un autre. Là par exemple c'est dans la catégorie nature. Il y a prénom, pétale, folie, aimer, blanche. Et il fallait trouver le mot Marguerite. Donc voilà, avec 5 mots en commun, il faut trouver un même point commun, un même mot qui concerne ces 5 mots différents. Donc je trouve ça vraiment trop sympa, ça permet de réfléchir et ça permet de se creuser un petit peu les méninges. Donc on est le 31 décembre quand je filme cette vidéo. Donc ce soir, vous pouvez être sûr que j'emmène ce petit jeu en soirée pour qu'on puisse un petit peu le tester et un petit peu voir ce que ça donne. Un cadeau trop sympa, un petit jeu, c'est toujours super sympa à offrir. Et enfin, le dernier cadeau de mon beau papa, donc du papa de mon chéri, c'est toujours dans cette boutique Esprit Campagne à Arpajon. Et il nous a offert une magnifique carafe en verre. Je la trouve vraiment trop belle. Et donc mon chéri est un grand passionné de whisky japonais notamment. Donc il va utiliser cette carafe en verre comme carafe à décanter le whisky. Et on la laissera en évidence sur un plan de travail par exemple dans notre future cuisine. Je trouve ça vraiment trop beau. Et au moins quand des invités veulent du whisky, c'est déjà à disposition. Le petit bouchon comme ceci en verre également. Bref,
j'adore, je suis complètement fan. Donc c'est de la marque G-Line, vraiment une trop bonne idée. En plus on n'en avait pas, j'ai hésité à lui en acheter une, c'est génial. Ensuite on a fait un autre Secret Santa mais cette fois-ci avec mes cousins du côté de ma maman. Et c'est mon cousin Nico qui a tiré mon prénom et qui m'a fait un cadeau. Et donc il a tapé dans le mille en m'offrant ces chaussettes de Noël, chaussettes pilou pilou que je vais m'empresser d'utiliser. Je voulais attendre la vidéo pour vous les montrer propres et complètement neuves. Elles sont hyper confortables, j'ai juste passé mon pied dedans pour voir. Elles sont hyper confortables, je suis trop contente d'avoir ces petites chaussettes de plus dans ma collection parce qu'elles sont trop belles, hyper chaudes. Et voilà, comme on est en travaux et qu'on n'a pas des radiateurs dans toutes les pièces et qu'on se chauffe dans cette pièce principalement avec la cheminée, je peux vous dire que des fois ça caille le temps que la cheminée chauffe, qu'elle chauffe toute la pièce. Je suis trop contente d'avoir ce genre de pièces pilou pilou pour m'aider à me réchauffer parce que c'est pas facile d'avoir froid chez soi, c'est vraiment une sensation que je déteste et là en ce moment je suis un tout petit peu pas bien. Et ensuite toujours mon cousin du coup Nico, dans ce Secret Santa, il m'a offert une boîte à thé de la marque Infuse, donc c'est un chai, délicieux mélange indien de thé vert, plantes, épices et arômes de vanille. Donc j'ai hâte de goûter ce petit thé. La marque Infuse, je l'adore, donc il pouvait pas tomber mieux. Et enfin il m'a offert un Simplissime, donc c'est un petit livre de recettes dîner après le boulot. Donc voilà, pour aller vite, pour faire des recettes hyper simples et rapides surtout après le boulot. Comme il sait qu'on est en plein travaux, bah, ça tombait à pic, donc trop contente d'avoir ce petit livre Simplissime. En plus c'est une gamme de livres que j'adore et que je trouve hyper intuitif et très bien fait. Donc trop contente d'avoir un petit livre de cette collection. Encore du chocolat, cette fois-ci de la marque Jeff de Bruges. Décidément on veut nous passer un message, il pense qu'on a encore besoin de calories en plus. Une autre boîte de chocolat de la marque Maison du Chemin. Ça c'est son papa qui nous l'a offert parce que c'est un chocolatier à Arpajon dans cette fameuse ville du 91. Décidément beaucoup de mes cadeaux viennent de là-bas. Donc encore du chocolat. Ma belle-sœur, donc Lulu, m'a offert, avec mon frère je pense, mais c'est elle qui est à l'origine de ce cadeau puisque c'est de la marque Madara. C'est une marque qu'elle adore. Je pense que c'est sa marque coup de cœur depuis qu'elle consomme des cosmétiques, il me semble, si je ne me trompe pas. Lulu, dis-nous ça en commentaire si jamais t'as d'autres choses à dire sur cette marque Madara. En tout cas c'est une grosse marque coup de cœur pour elle et elle voulait absolument me faire tester un de ses produits préférés, donc c'est le Time Miracle, le Reface Sleep and Peel. Donc c'est un peeling et sérum pour la nuit et donc apparemment c'est un peeling qu'il faut utiliser 1 à 2 fois par semaine, elle me dit, pour redonner vraiment un coup de boost, un coup de glow à la peau et apparemment ça fait des merveilles sur la peau, donc j'ai hâte de tester. En ce moment ma peau se porte moyennement bien, j'ai pas mal d'imperfections qui ressurgissent alors que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, donc j'ai hâte de le tester justement pour régler ces problèmes là et voir si l'effet peeling du coup fonctionne sur moi. Je suis contente, il tombe vraiment à pic et je pense que je vais le mettre en application très vite. Et enfin pour clôturer cette vidéo de cadeaux de Noël, on va finir par les cadeaux de la tata de mon chéri qui m'a offert un joli sac tout d'abord que je trouve vraiment trop beau, voilà, avec ce petit imprimé fleurs. Et à l'intérieur du coup on retrouve une petite bougie parfumée santal vénitien porte-bonheur de la marque Dreiger, je ne sais pas trop comment on dit. Bougie parfumée d'émotion, bougie fabriquée en France. Je sais plus trop ce que ça sent, je vais ressentir avec vous. Porte-bonheur, santal vénitien. Et bah ça sent vraiment très bon. Ça sent le bois de santal mais beaucoup plus doux que le bois de santal qu'on connaît, le sandalwood là qui est hyper costaud et hyper masculin je trouve. Là c'est un petit peu plus doux et en tout cas j'ai hâte de la faire brûler. Une marque que je ne connais pas du tout, donc je suis trop contente de découvrir des nouvelles marques comme ceci grâce aux cadeaux qu'on peut nous faire à Noël. Et ensuite elle m'a offert des produits de beauté de la marque Granado Farmacias et donc c'est une marque apparemment brésilienne et elle m'a dit qu'au Brésil tout le monde s'arrachait ces produits et tout le monde adorait ces produits là. Donc elle m'a pris d'abord la crème pour les mains comme ceci dans un petit tube rose dans la gamme Pink, elle s'appelle Pink la crème pour les mains, donc je ne sais pas exactement à quoi c'est mais en tout cas ça sent très bon. Je l'ai déjà mise sur mes mains parce que j'ai pas pu attendre et je suis trop contente. Donc voilà, une nouvelle marque sortie de nulle part que je ne connais pas du tout. Ça va me faire vraiment l'occasion de tester, je suis trop heureuse. Et ensuite il y a un petit coffret comme ceci, donc toujours de la marque Granado Farmacias. Et donc là c'est un exfoliant et une crème pour le corps de la gamme Calendula. Donc je vais ouvrir avec vous parce que je n'ai pas du tout ouvert le petit coffret. Est-ce que vous connaissez cette marque là? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse parce que franchement j'en ai jamais entendu parler. Et donc à l'intérieur vous avez 2 petits pots comme ceci qui sont vraiment trop mignons avec un petit décor un petit peu exotique. C'est scellé et j'ai pas envie de les ouvrir parce que j'ai pas envie de gaspiller. Donc vous avez l'exfoliant corporel et la crème corporelle. Donc je suis trop contente. Un petit set de produits pour découvrir une nouvelle marque brésilienne en plus, donc moi j'adore découvrir de nouvelles choses, donc trop contente. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes cadeaux de Noël, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Ne prenez pas ça pour
de l'étalage, juste du partage simple et pur. De toute façon, Noël c'est une période de partage, une période où on échange des choses, et moi je voulais vous échanger mes petits bonheurs qui m'ont fait plaisir au pied du sapin. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, que vous soyez en famille ou que vous ayez passé votre réveillon seul. Voilà, je compatis de tout cœur avec vous et je vous souhaite énormément de bonheur en tout cas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai été vraiment très gâtée. Je remercie chaque personne qui m'a offert une petite attention au pied du sapin. Je suis vraiment trop contente et trop chanceuse. Je me rends compte de plus en plus d'avoir autant de gens qui m'aiment et qui me connaissent si bien auprès de moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.